Alright. Donc là, on a un Tosfot Ouais, un peu. C'est bon, ça marche? L'enregistrement, il est là. Le robot, le robot. ouais, ouais, le robot, il arrive. Ben voilà. Sur le robot. Ouais, ok. Voilà, je pense que le robot est là. Voilà. Donc, on est page Kouf Tedvav à Moudbet, donc 115b, et on est dans le Tosfot d'Ibou Matril Kappa. Donc, Kappa, donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de Kappa? On avait vu que il fallait tremper, la Gemara elle disait qu'il fallait tremper le Mahor dans le Haroset à cause du Kappa, qui était quelque chose qui était. Donc, Rachid il avait traduit une sorte de venin. Il avait dit, si vous êtes dans la première ligne, si vous avez une Gemara normale, dans la première ligne de Rachid tout en haut, il y avait marqué Rachid, il dit RS chez Bahazeret. Ça veut dire le venin qu'il y a dans la laitue. Parce que il semblerait chez Seraf chez Bahazeret, ça veut dire, je lis tout le Rashi, hein, c'est fait qu'une ligne, parce que chez Seraf chez Bahazeret, c'est-à-dire la sève qu'il y a dans la laitue, Yeshbo Erez, il y a dedans du venin, et derrière Habet Salim, comme il y a dans les oignons. Ok. Et donc, ça voudrait dire que ça serait donc dangereux de manger de la laitue sans assaisonnement, selon Rashi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre du haroset pour tuer le kappa, qui serait donc en fait voilà, ça veut dire pour détruire ce venin qui est dans le, voilà, qui est dans la laitue. Je ne sais pas si on avait fait un bam sur ça, je ne sais pas. De toute façon, Taswat, il va citer tout le monde. On va faire Taswat et puis on va faire Taswat. Je ne sais plus si on avait fait Rashbam ou pas. Alors, ok, on va faire Taswat. Au pire des cas, si Taswat ne ramène pas tout le Rashbam, on fera Rashbam parce que je pense pas, je ne me rappelle pas l'avoir fait. Ok, donc on fait Taswat. Alors, donc il dit Kappa, donc Rabbeinu Han, donc Taswat, il va donner notre interprétation sur ce Kappa qu'il y a dans le Maroc. Donc, Pugash Rabbeinu Hananel Tolaat. C'est-à-dire que Rabbeinu Hananel, il explique que c'est pas en fait donc la sève de la laitue qui est poisonneuse, c'est que dans la laitue il y aurait donc comment on appelle ça, des insectes, des reptiles, un tolaat, ça veut dire des vers. Et donc en fait le haroset, ça va tuer le ver. Et donc une fois qu'on aura tué le ver, on peut le manger a priori parce que voilà, je sais pas parce qu'il est plus dangereux en tous les cas. Alors, donc, Kedetania, comme il enseignait dans une braïta, Atola Etim, c'est-à-dire que les vers qu'il y a dans les racines des oliviers, chez Gefanim, et qu'il y a dans les racines des vignes, va Kappa chez Beyerek. Et donc, Kappa, et donc, on voit bien que la braïta là-bas, elle parle de Kappa chez Beyerek, donc ça serait une sorte de verre, selon, puisqu'on nous parle jusqu'à maintenant de verre qu'il y a dans les racines des oliviers ou dans les vignes. Donc, quand on nous parle ici de ce qu'il y a dans les légumes, quoi, dans la salade, on va dire, donc ça serait à Kappa chez Beyerek, c'est logique de penser que c'est aussi un ver, quoi, un insecte. Et pas quelque chose qui viendrait, voilà, pas comme Rachid a voulu expliquer, que ça serait quelque chose, un venin qui aurait dans le goût du marron. Ok, il continue, Vayaprushim, ok, Akapa chez Bayarek, Yaprushim, j'ai oublié ce que c'était. C'est quoi, honnêtement, je m'en rappelle plus, faut Google, quoi. Yaprushim, c'est un végétal, c'est un légume quelconque, mais j'ai oublié c'est lequel. Je sais pas ce que c'est, j'ai oublié ce que c'était. Je sais pas si en niveau moderne ça existe encore, je sais pas, j'essaie de regarder, de tricher, si jamais chez nous. Donc, c'est-à-dire ça en hébreu moderne, ça doit exister. Je ne sais pas, c'est une céréale quelconque, j'ai l'impression. Si mes souvenirs sont bons. C'est de l'avoine ou un truc comme ça. Non, mais non, 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 non. 2 secondes, même pas. Yafrouchine, c'est encore. Non, Yafrouchine, ça serait encore un insecte. Excusez-moi, Yafrouchine, ça serait un insecte. Puisqu'on te dit Yafrouchine chez Beyaïn ou Vechometz. Ça veut dire donc Yafrouchine, ça serait un insecte, je ne sais pas lequel, pardon, excusez-moi. Yafrouchine, il faudrait traduire ça de l'hébreu, il faut Google. Ça veut dire c'est un insecte qui est dans le vin ou dans le vinaigre. Arel ou moutarine, ça veut dire on a le droit de les manger. Alors, pourquoi est-ce qu'on aura. Pourquoi on aurait le droit de les manger? Tosfot, il va essayer d'expliquer ça un petit peu. Il va parler, ça va être la suite du Tosfot. Parce qu'en fait, c'est dans le passou qu'il y a marqué que quand l'interdit qui interdit les reptiles ou les insectes, il y a marqué vous ne devez pas manger kol hashoretz à laaretz. Ça veut dire tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et donc de là, on apprend, donc pourquoi il y a marqué qui rampe sur la terre? De là, on apprend en fait qu'un reptile, normalement, qui a jamais rampé sur la terre, il est caché. Ça veut dire que normalement, c'est d'après la Torah vraiment, c'est si jamais en fait on a comment dire, il y aurait comment dire, il y a une pomme et dans la pomme il y a le ver et le ver en fait on sait qu'il est jamais sorti de la pomme, il a grandi dans la pomme, en fait il est cachère.
Et c'est ça le chidouche, quoi. Ça serait ça l'idée. Et donc, je veux dire quelque chose, et donc ça serait ça pour ça qu'en fait comment dire, tu vois, c'est pour ça qu'en fait comment dire les insectes qui seraient dans le Maror, comme ils auraient grandi dans le Maror selon Rabbi Hananel, donc en fait ils seraient comestibles. J'ai ma caméra encore qui est frozen. Mais il rampe dans le Maror, n'est-ce pas? Il rampe dans le C'est dans ça le le fruit. problème. Le problème c'est ça. Le problème c'est que Il en sort pas, c'est vrai, ouais, mais il rampe dedans. voilà, alors ça, c'est si jamais, oui, mais tant qu'il n'a pas touché la terre, puisque le passage qui dit à Sherot, D'accord. s'il vient de l'extérieur, c'est ça le problème. S'il vient de l'extérieur, qui est rentré dans le Maroc après la formation du Maroc, donc là, il y a un problème. Mais en fait, c'est si jamais il est né dans le Maroc et il n'est jamais sorti du Maroc, même s'il a tourné dans le Maroc comme il a fait, il peut rester autant qu'il n'a pas touché le sol, en réalité, si c'est ce que Tosfot voudrait dire, en fait, il serait caché. D'accord. Ça serait ça l'idée, quoi. On voudrait dire, soit tu vas discuter, ça veut dire c'est une sougia, soit je pense qu'il va ramener la sougia dans la suite. Voilà. Ok, on va voir. Mais voilà, donc, mais comme ce qu'il a dit Sylvain, c'est un avis dans la Gemara que Tosfot maintenant est facilité. Donc il dit Vim Thomas, et si tu vas me demander, Tikshe Mine li Shmuel, donc tu devrais avoir une question de cette halakha sur Shmuel, d'Amar Besof Elu Terefot, qui a dit à la fin du chapitre Elu Terefot dans Norchulin. Donc, Kishut, j'ai écrit, donc Kishut, je ne sais pas qu'est-ce que c'est encore, je pense que c'est une courgette, je ne sais pas, ou c'est une sorte de courge, je crois. Si mes souvenirs sont encore tous à Google, si vous voulez avoir la traduction réelle du truc. Mais en tout cas, mon Kishut, si j'ai écrit, ça veut dire c'est une sorte de, je pense que c'est une courge ou quelque chose comme ça, qui a été remplie de verre. BIV, ça veut dire quand elle était encore, ça veut dire sur pied, on va dire comme ça, enracinée. Assour, donc selon Shmuel, il dit que c'est assour de manger cette courge avec les vers qu'il y a dedans. Mishum sheretz ashoretz alaretz, à cause que c'est considéré comme un sheretz, comme un reptile qui est reptile sur la terre. Le sens, ça serait quoi? C'est parce que Shmuel, il pense, comme Sylvain il a voulu dire, que puisque la courge ou n'importe quel légume, en fait, il est enraciné dans la terre. Donc même si comment dire, l'insecte, il a pas touché, il n'est pas sorti du légume dans lequel il a grandi, mais du fait que le légume est lui-même relié à la terre par ses racines, donc ça fait que c'est considéré comme si jamais l'insecte lui-même il rampait sur la terre. Donc c'est ça, et ça c'est ce que Shmuel il pense. Ok, donc il dit, ok, donc c'est difficile, donc il veut dire comment toutes ces braïtotes, puisqu'il y a une autre braïta qu'on avait vu que les insectes, que Rabbeinu Hananel il a cité que voilà que les insectes qui sont dans les racines des fruits ou qui ont grandi dans les racines des arbres ou dans les racines des fruits, en réalité ils sont cachers. Donc comment Shmuel il va expliquer ça? Normalement du fait que les arbres ils sont eux-mêmes, comment dire, ça veut dire attachés à la racine de la terre, ça devrait déjà être considéré comme si l'insecte lui-même il rampe sur la terre et le rend interdit. Donc, Tosfot, il répond sur ça, il dit au mieux Shmuel Savar, donc Shmuel, lui, en fait, qui interdit, il pense qu'il y a d'Ar Braïta, comme une autre Braïta, c'est-à-dire que ça serait une discussion parmi les auteurs de la Mishnah. Et donc, en fait, il y aurait des Braïtotes qui permettraient, et notre Gemara, elle permet, c'est pour ça qu'elle pense qu'il n'y a pas de problème de manger ce verre qui a grandi dans le maror, dans la laitue. Shmuel, lui, en fait, il interdirait, comme une autre Braïta, des Maïté Atam, qu'on ramène là-bas. Et donc, Shmuel, en fait, grosso modo, c'est une marloquette, savoir qu'il y a Braïta, il pense comme une autre Braïta, des Maïté Atam, qu'on amène Atam là-bas. Ok, donc, et donc, ça serait, en fait, c'est comme si Shmuel, en fait, selon Shmuel, je ne sais pas comment, il faudrait enlever les vers de la laitue. Et donc, selon Shmuel, sûrement, on n'a pas besoin de Haroset, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est un truc comme ça. Ce que je veux dire, c'est que toute notre Gemara, elle ne suit pas l'opinion de Shmuel. Ok, alors, donc, maintenant, tu poses une question, il dit au mieux que ça te caché, cependant, c'est quand même difficile. T'es Mikol Makom, parce que malgré tout, Amaïlo Maïte a Braïta Atam. Pourquoi est-ce qu'on n'amène pas cette Braïta, donc qui permet explicitement de manger des vers qui ont grandi dans les fruits, pour contredire la vie de Shmuel? Il demande de Od Shmuel et Riakil Maror Bepesach. Et si c'est en plus, donc on a dit, c'est comment Shmuel il mangeait du maror à Pessah, puisque lui il interdit de manger des vers qui ont grandi dans les légumes, et c'est évident que dans le maror, dans la laitue, il y a des vers. Ok, tu veux dire, on pourrait dire, mais il a peut-être nettoyé la laitue. Et c'est ce qu'il va dire, ça soit dit, Veritema des badik léou, chez Loyeshem Kappa. Alors il dit, si tu vas me dire en fait que oui, en fait, il nettoyait la laitue pour qu'il n'y ait pas de vers dedans.
Imken, si c'est comme ça, Amaït Sarich Haroset, pourquoi l'auteur de la Mishnah dit qu'il faut utiliser du Haroset, qui est Vandelika Kappa? Tu vois, puisque en fait, il n'y a pas de, puisqu'il n'y a plus de, il y a plus de reptiles dedans. Donc, ok, donc, il dit, donc, ok, qu'est-ce qu'il va répondre? Donc, il dit, Shema, Berov, Yirakot, En Ben Kappa. Donc, ok, donc, grosso modo, ça veut dire, voilà, que même selon Shmuel, comment Shmuel, il va comprendre la Mishnah, comment Shmuel, lui, peut interpréter le minag de mettre du Haroset dans le maror, et qui est mentionné dans la Mishnah, et qui semblerait que c'est une mitzvah quelque part, et donc, alors que lui, il interdit de manger des vers qui ont grandi dans les légumes. Alors, donc, Tosfot, il va dire comme ça, dit même Shmuel. Alors, je lis la réponse de Tosfot. Il dit Veshema berov yirakot en ben kappa. Donc, il dit peut-être l'idée selon Shmuel, c'est comme ça, c'est que dans la majorité des légumes, des laitues, il n'y a pas de, on peut dire qu'il n'y a pas de verre. Ok, Vesamir Shmuel Aruba. Donc, Shmuel, il est sommaire sur l'Europe, ça veut dire sur la majorité, c'est-à-dire qu'au niveau de la cache-croûte, ça suffit. Puisque comme d'après la Torah, on a une halakha qu'on suit la majorité, donc ça veut dire même si jamais on sait qu'il y a, je sais pas, il y a certaines laitues où il y a des vers et certaines laitues où il n'y a pas de verre, quand tu sais que dans la majorité des laitues, il n'y a pas de verre, donc ça, tu peux manger sans vérifier parce que tu vas sur la majorité. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'est pour la halakha. Mais en ce qui concerne le danger qu'il y a dans le venin du verre, ça veut dire, si tu peux considérer que halakhiquement, quelque chose, il est cachère et on considère qu'il n'y a pas si tu veux, il n'y a pas de verre dedans parce que c'est cachère, parce qu'on va d'après la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, il n'y a pas des verres dedans pour de bon, tu vois. Or, avec la santé, on ne peut pas rigoler. Tu ne peux pas dire, ah oui, je suis dans la majorité des cas, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de venin, il n'y a pas de truc, etc. Donc, c'est pour ça. Donc là, on arrête de rigoler. Donc, il dit, on met choum sakana, parce qu'à cause du danger, c'est parce que, a priori, ce verre, il avait véritablement, comment dire, un venin dangereux. Mishum Zakana de Kaba, à cause du danger qu'il y a dans ce verre, Haishinan le Miuta. Donc là, on fait attention, on se dit, ah voilà, il y a quand même une minorité, il y a une possibilité qu'il y a des vers, et en ce qui concerne la santé, on n'a pas le droit de se baser sur la majorité. Ça veut dire que ça, c'est une règle qu'il y a dans la halacha, c'est que Hamura Sakanta Mesura, c'est-à-dire que on fait plus attention à quelque chose qui est un problème, on va dire, scientifique, un problème voilà, de santé scientifique, qu'un problème d'un interdit halachique. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire que par exemple, tu vois, voilà, c'est-à-dire que par exemple, en ce qui concerne la halakha, on va d'après la majorité, mais en ce qui concerne la santé, on ne va pas d'après la majorité. On ne dit pas, tu vois, ça suffit pas de dire, ah voilà, dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème, alors je peux faire ça. Ça veut dire, normalement, il faut, tu vois, on est recherche même à une minorité, il faut que ça soit une minorité infime pour qu'on soit pas recherche, pour qu'on dise que, voilà, on peut prendre un risque, voilà. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est que donc, Shmuel, lui, pense que donc, il y a un risque, en fait, quand on va manger de la laitue, donc, il y a un risque qu'il y a des vers dedans. Maintenant, comme dans la halakha, la majorité est suffisante, donc on se base sur cette majorité, même si on n'est pas sûr, on peut manger la laitue. Mais une fois que, mais en ce qui concerne, comme il y a un problème de santé, à ne pas prendre du haroset avec la laitue, donc pour ça, on est obligé, on prend du haroset. Hachin les meuta, haroset, et donc on a peur de la minorité, et donc c'est à cause de ça qu'on met le haroset. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez cette aspect-là, c'est contrairement à tout ce qu'ils enseignent à toutes les écoles dans les bâtis Yaakov, tu vois, que les Olaïm, c'est la chose la plus effrayante. Ouais, ok, tout ça, c'est parce qu'il faut être sûr aussi que comment dire, le verre, il a grandi si tu veux, dans la laitue, tu comprends, c'est ça l'histoire, ou dans le machin, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, s'il est venu de l'extérieur, il est interdit, c'est ça l'histoire. Mais dans tout le cas, il dit ça, il dit que, voilà, ça veut dire, voilà, s'il existe. Donc, ça serait une marloquet Tanaïm, ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une marloquet Tanaïm. Il y aurait des Tanaïm, clairement des Braïtot. A priori, c'est le sens littéral de la Mishnah qui permet tous les insectes qui ont grandi dans les légumes ou dans les fruits, s'ils ont grandi dedans et s'ils ne sont pas sortis s'ils sont pas allés sur le sol. Ça, c'est number one. Et maintenant, c'est si jamais, en fait, comment dire, c'est pas tous les insectes, c'est les insectes reptiles. Parce que les insectes volants, eux, ils sont interdits quoi qu'il arrive. Tu vois, ça veut dire ça aussi, il faut voir la différence parce que par exemple, tu vois, ça veut dire si jamais il y a un œuf dans lequel il y a du sang, etc., à l'époque où on pensait que c'était, ça veut dire que quand c'est des œufs fécondés qu'il y a un problème de chérette,
parce que tu vois, c'est de reptiles ou d'animal non. Parce qu'en fait, pour les animaux volants, il y a pas de différence. Pour un insecte volant, même si jamais il n'a pas de. Parce que le verset qui dit un reptile qui va sur la terre, il a dit simplement au niveau d'un reptile rampant. Mais elle n'a pas dit pour le reptile volant. C'est pour le reptile volant, pour l'insecte volant, quoi. Et ça aussi, c'est un problème. Dans les laitues et tous ces machins-là, souvent, tu trouves des trucs qui volent, des petits machins qui volent. Et des moucherons, des trucs comme ça, voilà. Et ça, il n'y a pas la permissivité. Donc, tu vois, mais en tous les cas, ce qui dans tous les cas, ce qui concerne les choses qui rentrent, on va voir Rashbam, je pense qu'on n'a pas fait le Rashbam, on va faire le Rashbam tout de suite après, mais donc en fait, ça veut dire, Tosfot, il pense en tous les cas que l'auteur de la Mishnah et plusieurs auteurs des Tanaïm, ils pensent que tous les reptiles, tous les insectes rampants qui ne sont pas sortis du fruit, ils sont cachers, et c'est parce qu'ils ne sont pas archeretz à l'arrête. Maintenant, il dit, voilà, il y a l'avis de Shmuel qu'on voit dans Choulin qui est clairement divergent et qui considère que n'importe quel légume ou fruit qui est attaché au sol, si le reptile il a bougé dedans, même si jamais, donc c'est considéré comme s'il avait bougé sur la terre. Je sais pas si voilà, mais voilà. Alors je sais comment il explique la Mishnah. Donc il dit, même selon Shmuel, on se base sur la majorité. Et si la majorité des laitues ou des fruits ou n'importe quoi, ils n'ont pas d'insectes, donc tu peux permettre de les manger grâce à ça. Et tout ce qu'on fait du Haroset, c'est en ce qui concerne le problème de santé. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est bon, je regarde Rashbam parce que Rashbam, je pense pas qu'on l'avait fait. Je suis sûr que si on l'avait fait, je m'en serais rappelé. Et tu vois, parce que c'est Rashbam, il est plus explicite sur cette histoire-là. Il dit, donc en fait, si vous voulez faire le premier Rashbam de la page, c'est tu vois de la page Kouftet Vava Moudbet. Je pense qu'on l'a pas fait. On l'avait pas fait. Ouais. Donc on fait le premier Rashbam. Donc Rashbam il dit, c'est vrai que les chakou et Beharoset, donc c'est quand la Gemara elle parle donc de la mitzvah, de l'obligation de tremper le maror dans le Haroset, Mishum Kappa, à cause donc de ce venin. Donc Rashbam il va d'abord citer Rachid, dit Kappa, Eres, ça veut dire du venin, Shechazeret Yeshbo Eres, parce que la laitue elle aurait à l'intérieur un venin, Keder Habet Salim, comme les oignons. Bref, tu vois, la raison pour laquelle ils disent comme les oignons, c'est parce qu'en fait, la Gemara, elle parle d'auteurs de la Gemara qui sont morts ou qui sont tombés très malades en mangeant des oignons. Et donc, la Gemara, voilà. C'est pour ça, la Gemara, elle dit qu'elle était super. C'est-à-dire, à l'époque de la Gemara, ils pensaient, je sais, ça veut dire, ils mangeaient jamais. Je sais plus où est-ce que c'est que moi, je pensais dans le Shabbat et tout ça. Elle dit, c'est super macpide de ne pas manger des oignons crus. Parce que voilà, parce que c'était dangereux, quoi. Il y avait quand même plein d'histoires, etc. Et même dans Tosfot, il y a tout ça. Il parle de voilà, je sais pas. Enfin bref, en tous les cas, voilà. Ce qui est intéressant, je pense, c'est une Gemara dans Yoma parce que la Gemara, elle dit qu'en fait les oignons, tu peux les manger crus et ils sont bons pour la santé. Elle dit à un moment, mais elle dit là c'est dangereux, là c'est bon, là c'est mauvais pour la santé. Elle m'a dit non, c'est pas une contradiction. Ça c'est en été, ça c'est en hiver. Et après, parmi les commentateurs, il y en a qui disent ah, c'est bon pour la santé en hiver et c'est mauvais pour la santé en été. Il y en a qui disent le contraire, quoi, grosso modo. Mais quand c'est cuit, en fait, c'est toujours bon. Mais en tous les cas, je pense que c'est pour ça qu'il dit comme les oignons, parce que voilà, la Gemara dit que les oignons sont dangereux. Ok, alors, en tous les cas, bref, en tous les cas, il dit, ok, donc il dit Vilka, c'est un Netilat Yadayim, et Tiboul Rishon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim quand on trempe le Haroset pour le premier Tiboul. Parce qu'a priori, ici, on parle de quelqu'un qui va manger le Haroset, ça veut dire qu'il va manger déjà le maror dans le premier kazaït, pour Karpas. Kedel Kaman, comme on va l'expliquer plus loin, Share Noger Bemashkin, parce qu'il touche il va toucher le liquide. Quand il trempe la laitue dans le Haroset. Donc maintenant, il va ramener Rabbeinu Hananel, comme Tosfot il a ramené. Donc il va Rabbeinu Hananel Piresh Kappa Tolat. Et Rabbeinu Hananel, il a expliqué Kappa, donc ça veut dire le ver, quoi. C'est un insecte, quoi, que c'est voilà, un ver. Kappa, c'est un ver qui serait dangereux, qui serait vénéneux, et donc il faudrait le tuer. Le problème, c'est pas que le Haroset, il va enlever le verre, quoi. C'est pas comme le liquide vaisselle dans les trucs. C'est que le Haroset, il va simplement enlever le venin du verre. C'est-à-dire qu'une fois que le verre est mort, grosso modo, ça va tuer le verre, et le verre, il est plus vénéneux une fois qu'il est mort. Donc, Rabbeinu a expliqué que donc, le verre, la kappa, c'est un verre. Et Tania Bitroumot, parce que c'est un séant de Troumot. Atolaim chez Bekare Elanot, ça veut dire les vers qu'il y a dans les racines des arbres. Vet Akapa chez Beyerek, et ça veut dire le kappa qu'il y a dans le Yerek.
Yafrushin chez Bahometz, je ne sais pas, donc c'est encore des. Là, je peux faire l'erreur deux fois. C'est un insecte rampant qui est dans le vinaigre. Chez Béyaïn et qui est dans le vin, Moutarine, ils sont permis dans le sens où ils seront, ça veut dire, voilà, ils ont grandi dedans, etc. Donc voilà, ça veut dire Sinénam. Ouais. Sinénam, c'est parce que c'est sûr que dans le vin, etc., il y a plein d'insectes dissous, c'est sûr. Sinénam, ouais, ça veut dire ils filtrent pas ni rien, et tout ça, donc c'est sûr. En tout cas, Sinénam, Bimsan est net, mais si jamais par contre on les a filtrés, ces reptiles, tu vois, tous ces insectes qui auraient dans voilà, qui est dans le vin ou dans les machins, etc., on va dire, là, ils deviennent interdits, à Sourim. Et Kevan des Paris, Shmimakom, Ribité, que puisqu'ils se sont séparés de l'endroit où ils ont grandi, avec les Kesheret, Sachoret, Salaret, c'est là où est-ce qu'ils prennent le statut de reptiles qui rampent sur la terre, Kedama, Beshil, Ilutrefot, comme on dit dans Ilutrefot, ça veut dire que c'est qu'à ce moment-là où ils deviennent interdits d'être consommés, c'est une fois qu'ils ont été enlevés de l'endroit où ils ont grandi. Et Rajbam dit Veikar. Lui dit c'est ça le principal dans la halakha, c'est ça la halakha, que tous les reptiles en fait qui ont grandi dans un fruit ou dans un légume, s'ils n'ont pas été déplacés de l'endroit où ils ont grandi, ils sont cachés. Ok. Donc, deux secondes. Ok, donc en fait, je ne sais pas maintenant, comme je suis complètement perdu, je ne me rappelle plus en fait. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on était arrivé dans la Gemara. On avait fait juste. Je pense qu'on a. Ok, je pense. C'est justement la Frisda, là. Il y a. Ouais, c'est ça, on arrive jusqu'à la fin. La Frisda. Je vois, c'est ce que je me demandais parce que je pense que tous les Rashbam, on les a pas fait jusqu'à là-bas, quoi. Donc, c'est faut faire. C'est bon, donc, ok, donc en tout cas, je relis l'agma peut-être 2 secondes quand même pour, tu vois, ça veut dire. Donc, l'agma, elle avait dit, au début, l'agma, elle voulait apporter une preuve qu'en fait, qu'il fallait tremper le maror dans le haroset pour tuer l'insecte. L'agma, elle dit, l'agma dans la troisième ligne, elle dit, le olam imalach, toujours, je te dirais que c'est pas la peine de le tremper vraiment. Le kappa mirechemaït, et ça veut dire le kappa, ça veut dire, selon Rabbeinu Hananel, l'insecte, il meurt rien que par l'odeur du haroset. Donc, c'est pas vraiment la peine que ça touche, que de tremper le haroset dedans, dans le marron dans le haroset tellement, parce que comment dire, l'insecte, il meurt de l'odeur du haroset. Et la lamaline etilat yadaim, et pourquoi est-ce qu'on fait etilat yadaim? Dilma meshakeoule, c'est simplement de peur qu'il va le tremper plus et qu'il va toucher le liquide. Voilà, et après ça, on avait vu, Rav Papa a dit, Lo nishi inish maror becharoset. Un homme, il ne doit pas laisser le maror dans le haroset trop longtemps ou mettre trop de haroset dans le maror. Dilma agav chelier des tavlines, parce que de peur que, avec la force des épices, ça veut dire du goût du haroset, mais va-t-il les mourir, ça va annuler donc l'amertume qu'il y a dans le maror. Ou bainan taram maror, et il faut goûter le goût du maror, velika, et il n'y a pas de goût du maror, puisque on goûte que le goût du haroset. Voilà. Donc, j'ai relu pour inclure Rashi, pour lire les Rashbam, quoi. Donc, je reprends maintenant Rashbam, le deuxième Rashbam. Alonaga, n'est-ce pas qu'il n'a pas touché? Yado bemashke, ça veut dire sa main n'a pas touché le liquide. Agav koulier, donc à cause de la force chez notre nimbo, ça veut dire, donc, quelle est la force du haroset? Donc, il dit Rashbam, chez notre nimbo tapuchim, puisqu'on met des pommes, que des mourach et kaman, en souvenir, zerchar et tapouar, en souvenir de la pomme, puisqu'il y a marqué tahat tapouar ou artira, et ça aussi c'est un truc super bizarre, c'est qu'à l'époque à l'époque des Tosfot et de Rashbam, les pommes, elles étaient hyper fortes, hyper amères. Pour eux, ça n'existait pas non plus. C'est Tosfot qui le dit, hein, et à leur époque, ils mangeaient jamais des pommes crues. Parce qu'ils disaient que les pommes étaient tellement acides que c'était encore plus dangereux de manger des pommes crues que de manger des oignons crus. Et donc, voilà. C'est pour ça que tu se demandes, tu vois, est-ce que ça, tu dis ça pour de bon? Il parle dans une chéla, dans Shabbat, est-ce que si quelqu'un il va cuire des pommes, est-ce qu'il est chayav midoraita sur bichoul? Et il dit ouais, parce qu'il dit tu peux pas, parce que pour être chayav de cuisiner Shabbat, il faut que ça soit quelque chose que tu peux pas manger cru. Et donc, lui, il dit que les pommes, ça ne peut pas se manger cru. Donc, on voit que les pommes qu'ils avaient à l'époque, c'était. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas. Donc, le truc. Donc, voilà. Donc c'est ça qui annulerait le goût du marron. Je ne sais rien. Ok, whatever it is. Bref, en tout cas, c'est ce qu'il dit Rashbam. Et voilà. Donc, voilà, on a fini Rashbam. Ok, donc maintenant, on avance avec ma.
Donc on est Adbere, donc voilà, on est voilà, donc Adbere, Rafrizda et Ravana Nukva. D'accord? Donc on est donc Adbere, ça veut dire ou bien il lui a enseigné, ou ça veut dire il lui a ça veut dire il lui a parlé, il lui a enseigné, on va dire comme ça, il lui a enseigné. Donc Adbere, une seconde. Voilà. Donc ça veut dire il lui a enseigné, il lui a assimilation Dabar, je ne sais pas ce que je vous ai dit, Dabar, ça veut dire un conducteur, c'est quelqu'un qui, ça veut dire, c'est un le Rashi, quand il parle sur Yoshua, où il lui dit, prends un bâton et tape-le sur tape-leur sur leur tête et dis-leur Dabar Echad l'ador, Ben Shnet Dabarim l'ador. Dabar, ça veut dire, c'est bien que ça vient du mot de Dabar, mais ça veut dire, il y a un seul conducteur ici, il n'y en a pas deux. Voilà. Donc, adveré, donc ça veut dire, Afrizda, il a conduit, ça veut dire, il a éduqué, ou quelque chose comme ça, les Ravana Ukva, à Ravana Ukva. Donc, qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Vedarash, il lui a dit, Natal Yadav Betibul Rishon. Si quelqu'un donc il fait des Tilat Yadaim pour le Tibul Rishon, ça veut dire pour le Karpas, Natal Yadav Betibul Sheni. Il faut quand même refaire les Tilat Yadaim pour, a priori, pour le Maroc, j'imagine. Donc c'est bizarre, tu vois, ça veut dire comment ça se fait qu'on a déjà fait les Tilat Yadayim déjà pour Moti, Mistama déjà, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il faudrait refaire les Tilat Yadayim pour quand on va manger le maror? Alors l'Agma dit donc tu vois, je faisais un petit peu le chéni. Amrou Rabanan Kamed de Rav Papa. Donc les Rabanan, ils ont dit cet enseignement devant Rav Papa. Il leur a dit Alma Itmar. Ça veut dire ça a été dit dans un cas normal. Ce qui veut dire, c'est que si jamais, par exemple, si on va penser comme dans la halakha qu'il faut, à leur époque, en tous les cas, quand quelqu'un trempait quelque chose, une nourriture dans un liquide, en fait, il fallait faire des tilat yadayim avant. Donc, si quelqu'un il trempe deux fois, il faut qu'il fasse deux fois les tilat yadayim. Si quelqu'un il trempe je sais pas, un biscuit dans le café, mais il doit faire les tilat yadayim, il trempe un deuxième biscuit pour refaire les tilat yadayim, un truc comme ça. Abalma Itmardi, ou bien c'est aussi un F-sec entre les deux, j'imagine. En tout cas, il dit, mais pas dans le CDR. Ce qu'il veut dire, c'est que ça ne parle pas du CDR. Parce que si tu dis que ça parle d'ici, c'est-à-dire du CDR, comme quoi si quelqu'un il fait des tilat pour Karpas, il faut qu'il refasse des tilat pour le Maroc, parce qu'il le trempe dans le Haroset. La marine est tilat très hymnée. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de faire les tilat une deuxième fois? Très hymné, ça veut dire deux fois. Ah, Machaï Leyade. Hadazimna, il s'est déjà lavé les mains une fois. Ok, ok, ouais, c'est une bonne. Ok, l'Agma dit, mais l'Agma, elle va pas être d'accord sur ça. Amarle Rafapa, Amarle ou Rafapa, donc Rafapa, il a dit au Rabbanan auquel il enseignait le cours en disant non, Aderaba, non, c'est sûr que ça parle du Seder. Au contraire, Aderaba, c'est-à-dire au contraire, Achaïtmar, ça parle du Seder. Parce que si tu dis que ça parle vraiment d'un cas normal, d'un cas théorique, de quelqu'un qui trempe des biscuits dans son café, par exemple, la malitré tiboulé. Tu vois pourquoi on aurait besoin de tremper deux fois? C'est ce qu'il veut dire par là, ça veut dire, ok, il veut dire sûrement que même si quelqu'un il trempe deux biscuits dans un café, comme il est en train de manger son biscuit et son café, il n'y a pas besoin de faire des tilat pour chaque biscuit. Et donc, même si après il va tremper d'autres choses, ça va tant qu'il a, ça veut dire très tiboulé, ça veut dire en fait qu'il a fait un F-sec au milieu, qu'il a fait quelque chose qu'il y a un arrêt entre les deux, et ça, c'est pas logique, tu vois. Alors, très tiboulé la mali, il y a des hadazimna. Donc, puisqu'il s'est déjà trempé les mains une fois, il s'est déjà lavé les mains une fois. Amarlé, donc, ok. Amré, Kevan, donc l'explication, elle serait Kevan débat et mains agata là, puisque, mais par contre ici, puisque en fait il doit faire la agada et le halel, Dilma souche asre les darté. Donc, c'est pour cela il peut y avoir eu un hadat, ça veut dire il peut y avoir, comment dire, ça veut dire il a dû, ça s'est considéré comme un F-sec. On a déjà vu que hadat, ça veut dire que son esprit il s'est détourné, ça veut dire je sais pas comment on avait traduit hadat, il est plus, ça veut dire, il est plus concentré, quoi. Il est plus concentré. On avait traduit, j'ai oublié qu'on avait dit le mot, mais bon, bref, j'ai un peu plus que j'ai oublié la traduction, mais bon. Et son esprit s'est détourné, et donc il a souffert d'artel, venaga, et peut-être donc il aurait touché quelque chose qui
qui est impur et que donc c'est pour ça qu'il devrait refaire Netilat Yadayim. Ah, donc ce qui veut dire, ça veut dire qu'en théorie, il faudrait faire. Donc, Désolé, je dois m'absenter, j'ai un problème avec un enfant. ok, je sais pas quoi qu'il en soit, que tout se passe bien. Merci, bye. Ah, tu vois, ok. D'accord, en tout cas, donc, voilà, donc, c'est ça, donc, voilà, donc, ok. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un Hadat. Il y aurait un Hadat, et donc il faudrait refaire les Netilat Yadayim. Maintenant, nous, a priori, nous, on ne fait pas les Netilat Yadayim une deuxième fois parce qu'on fait Motzi, mais justement, ça veut dire ça. Ça veut dire on doit faire Motzi. On peut faire la bracha de Netilat Yadayim, même si on a fait avant ça les Netilat Yadayim sur le Karpas, parce qu'en réalité, le Haggadah et le Hallel, c'est considéré comme une interruption. Et donc, c'est pour ça que ça justifie qu'on puisse faire un Netilat Yadayim sûrement avec bracha quand on fait Motzi. Ouais, donc, on va faire ça pour l'instant. On va faire déjà Rashi et Rashbam sur ça. Ok, donc la Gemara dit comme ça. Donc, c'est Rashi, je suis dans Rashi de la deuxième ligne. Donc, il dit ça. Donc, quand on dit qu'il devait faire Netilat Yadayim une deuxième fois, s'il trempe une deuxième fois, ça a été dit pour un cas qui n'est pas celui du Seder. Bishar Tiboulin, ça parle des autres cas où quelqu'un va tremper, comme on a vu, je sais pas, un croissant dans le café ou truc comme ça. Shen Keva, parce qu'il n'y a rien, c'est pas fixe. Donc, ça chez Idvol Yadav les Tiboul. Ça veut dire, Rachid veut dire en fait que comme c'est pas fixe, il ne sait pas combien de fois il va tremper son croissant dans le café. Donc, à chaque fois qu'il retrempe un bout du croissant dans le café, c'est une nouvelle décision. Donc, il n'avait pas pensé à la première fois. Donc, peut-être qu'entre les deux, il a touché quelque chose. Donc, il faut faire Netilat Yadayim entre les deux à chaque fois. Ça, chez Itol Yadav les Tiboul, il faut qu'il se lave les mains à chaque fois. Voilà. Dès que chez Notel Yadav la Rishon, parce que voilà, quand il a fait Netilat Yadayim sur le premier, évidemment, un seul croissant, c'est un croissant, mais si seulement deux croissants, je ne sais pas, même s'il trompe deux fois le croissant, mais c'est a priori. Tu vois, dès que chez Notel Yadav la Rishon, Yodesh chez Basov, chez Nilavo, ça veut dire quand il a trempé la première fois, il n'était pas sûr qu'il allait tremper encore une deuxième fois. Tu vois, ça veut dire c'est que ça veut pas qu'il allait une deuxième fois aller venir. Dis ça parce que si tu parles, et ça parle ici du Seder, pourquoi est-ce qu'il devrait tremper se laver les mains deux fois? Gabé Maror Itmar, et que ça parle du Maror où il devrait faire Netilat Yadayim une deuxième fois pour le Maror. Amai, pourquoi Hamaché le Chadazimna? Voilà, il s'est déjà lavé les mains une fois au moment du Karpas, Betziboul Rishon, la première fois. Et donc il n'y a pas de Hefsek, et donc il n'y a rien qui justifie qu'il doit refaire Netilat Yadayim. Alors, ma réponse, elle dit en fait que la Haggadah et le Hallel, c'est un Hefsek, et c'est un Esser Hadat, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir gardé à faire attention à ses mains. Astre Beledarte, donc il a détourné son attention de la nourriture, on va dire. Venaga, il a touché, alors Agma ne dit pas quoi. Rachid dit Besaro, il a touché une partie de son corps qui nécessite des Netilat Yadayim. Oh, ça pourrait être n'importe quoi. Enfin, ce qu'il dit, voilà. Ok, on va faire Rashbam. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il dit Rashbam? Les Tiboul Rishon, donc là, je suis dans, voilà, je n'ai pas compté les lignes, j'en ai marre. J'espère que vous l'avez. C'est vers le milieu des petites lignes de Rashbam. Donc, les Tiboul Rishon, une ligne qui commence par Tiboul Rishon. Vous l'avez? Ouais, c'est bon. Les Tiboul Rishon, donc ça veut dire pour le premier trempage, Shelchar Yerakot, des autres légumes, donc ça veut dire du Karpas. Et Tiboul Sheni, il faut le faire pour le deuxième, ça veut dire pour le marron. Chazeret, le marron. La laitue, c'est leur marron. L'agma dit Abba Alma Itmar. Au début, l'agma a pensé que ça n'a pas été dit pour le Seder. Bishar Tiboulin, c'est quand quelqu'un il trempe quelque chose, une autre nourriture. Chez Bishar Yemot Hashana, dans le reste de l'année. Chez Nan Keva, parce que comme je dis, c'est pas fixe. Il ne sait pas combien de croissants il va manger, etc. Donc, j'ai noté combien de frites il va tremper dans le ketchup. Tu vois, donc j'ai noté Yadav la Rishon. Et donc, quand il a fait Netilat Yadayim pour la première fois qu'il a trempé, Lo Yoda Sauf chez Nilavo, il ne savait pas qu'il allait tremper une deuxième fois. Bessiar Dato, donc il n'a pas une concentration pour aller jusqu'à la fin du deuxième tibou. Deisa Kanata Haha, parce que si tu penses que ça parle du Seder, Gabé Maror, il te marque que c'est au niveau du Maror que ça a été dit. Amai, pourquoi est-ce qu'il devrait tremper deux fois? Am Machal Yadeh Hada Zimna, il a déjà fait Netilat Yadayim une fois. Betibul Rishon, dans le premier trempage. Et moi, je dis Askele Date. Donc, ça veut dire peut-être qu'au milieu, donc, ici, comme il y a donc ça parle du Seder. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la Haggadah et le Hallel sont en fait une interruption. Askele Date, donc ça veut dire il a détourné son attention, on va traduire comme ça.
le Naga Beshum Davartinouf, et il a touché dans quelque chose de sale, et donc c'est pour ça que ça justifie qu'il refasse Netilat Yadayim pour le Maror. Nous, on fait Netilat Yadayim pour Motzi, et j'imagine qu'il veut dire que c'est pour ça qu'on peut faire une bracha pour Netilat Yadayim de Motzi. Arrête, on fait Tosfot, j'avance Tosfot. Il faut qu'il fasse Netilat Yadayim pour le deuxième trempage. L'Avdavka Nakat Betivul Sheni, pas spécifiquement pour la deuxième trempage. DA, donc ce qui t'explique Tosfot, DA avid le Batar Motzi, parce qu'il est en train de le faire déjà après Motzi. Donc, comme nous on fait, voilà, on fait Netilat Yadayim d'abord pour Motzi. Des bains Netilat Yadayim, mais c'est-à-dire, donc il y a besoin de Netilat Yadayim pour Motzi. Et la Gav Tibul Rishon, Nakat Tibul Sheni. Donc, ça veut dire, donc en fait, ce qui veut dire Tosfot, c'est que la question de l'Agma, c'est comment nous on peut faire une bracha sur Netilat Yadayim alors qu'on a fait Netilat Yadayim juste avant. Alors, c'est pour ça qu'il dit que l'Agma l'explique. Non, en fait, donc c'est pour ça il dit que le Tivul Sheni, la Netila qu'on fait pour le Tivul Sheni dont on parle, c'est le Motzi, et on devrait la faire déjà à cause de Motzi. Mais l'Agma appelle ça que c'est un Netilat Yadayim pour le Tivul Sheni, parce que c'est aussi pour le Tivul Sheni. Ça veut dire, quand on fait Netilat Yadayim, ça marche aussi pour le Maror qu'on va tremper dans le Haroset. Dans les mots, ça donne ça. Il dit L'Avdavka Anakat Betivul Sheni, c'est pas spécique, on fait Netilat Yadayim pour le deuxième trempage, c'est-à-dire quand on mange le Maror avec la Haroset, des avid les Batar Motzi, puisque ça on le fait après Motzi. Donc, on a déjà fait des bains Netilat Yadayim. On a besoin de Netilat Yadayim pour manger le pain. Et là, Gav Tibul Rishon, Nakat Tibul Sheni. Mais quand la Gemara a voulu dire, elle dit Tibul Rishon, elle parle du deuxième trempage, c'est parce qu'elle parlait du premier trempage. Mais en réalité, ce qui la dérange, c'est de dire est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim pour Motzi. Et c'est ça ce qu'elle veut justifier. Nakat Tibul Sheni. Et le fait de se faire Netilat Yadayim, ça vient aussi à cause du fait qu'on trempe. Donc, ça veut dire, la Netilat Yadayim qu'on fait à Motzi, pendant le Seder, elle a un double raison. Elle sert et pour manger le pain et parce qu'on va tremper le Maror dans le Haroset. Donc, c'est pour ça que la terminologie de la Gemara, elle est justifiée d'appeler ça Netila pour le deuxième trempage, bien qu'on le fait aussi pour le pain. J'avance. Ça se fait dire Asouché Asar Date Vinaga. Peut-être qu'en fait, il a détourné son esprit, il a touché dans quelque chose qui était impur, et c'est pour ça qu'il faut refaire Netilat Yadayim. Tu vois, ça veut dire pour faire Motzi. Alors, et qu'il peut faire la bracha. Donc, ce soit, il y a un problème, il dit comme ça, il Théma, c'est étonnant. Pourquoi j'ai besoin de cette raison pour justifier le fait qu'il fasse Netilat Yadayim pour le Motzi du Seder, avec la bracha, on va dire. Tipoukle de Netila Rishona. De toutes les manières, il aurait dû faire Netilat Yadayim pour le Motzi, parce que le premier lavage des mains, lo haïta leshem kedusha. C'était pas en tant que tegouma. C'est-à-dire, encore une fois, soit il revient sur sa base qu'il avait dit avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça veut dire qu'il y avait une marloquette il y avait une discussion entre Rashi et Tosfot, à savoir, c'était quoi, en fait, est-ce que le truc de la Netilat Yadayim, est-ce que la Netilat Yadayim qu'il y avait pour quand on trempe à quelque chose dans un liquide, est-ce que c'était du même ordre que la Netilat Yadayim qu'on fait quand on mange du pain, que quand on fait Netilat Yadayim pour manger du pain, quand on fait un motzi, c'est en souvenir de la trouma. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait Rashi qui avait expliqué oui, c'est comme la trouma parce que les mains, elles sont impures, elles vont rendre le liquide impur, etc., etc. Et donc ça, c'était Rashi. Et donc, selon Rashi, on comprend que la Gemara ici, elle se demande comment est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim de motzi après avoir trempé, quelque chose, tu vois, c'est-à-dire, puisqu'en fait, ces deux Netilat Yadayim, elles sont du même ordre, elles sont elles ont été instituées pour la même raison, elles sont du même ordre de grandeur. C'est clair? Mais dit ça, donc selon Rashi, la question de la Gemara, elle est compréhensible, c'est ce qu'il veut dire. Mais dit selon Tosfot, qui a lui-même dit avant que la Netilat Yadayim dont on parle, qu'on fait quand on trempe quelque chose pour un liquide, c'est simplement parce qu'il ne faut pas impurifier son corps, et c'était quelque chose qu'il faisait à l'époque de la Gemara, etc. Donc, le statut de cette Netila, il est de loin inférieur à celui de la Netila qu'on fait pour Motzi, et donc, ça ne peut pas t'acquitter de cette mitzvah. Donc, c'est pour ça que Tosfot il pose la question, il dit, donc je reprends Tosfot dans les mots, Tosfot il dit, Théma, c'est étonnant, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette raison? C'est pourquoi est-ce que la Gemara elle justifie le fait qu'on fasse Netilat Yadayim pour un motzi dans le Seder? Tipoukle, des Netilat Rishona, lo haïta leshem kedusha.
c'est sûr, tu pouvais déjà même si peut-être il n'y a pas d'essai à Hadat, même si jamais il aurait été concentré, il aurait fait attention de rien toucher d'impur, etc. Tipouglet, c'est-à-dire déduire de Netilat Rishona, que le premier lavage des mains, doit être à l'Echem Kedusha, elle n'était pas en fait à cause elle n'était pas pour la Kedusha de Netilat Yadayim, qui est en souvenir de la trauma. Et là, chez lui, il est mashkin, mais simplement pour pas qu'il impurifie les liquides et qu'il s'impurifie lui-même. Et c'était donc un truc qu'on avait vu que c'est quelque chose qu'il y avait à l'époque de la Gemara, mais qui n'est pas une véritable obligation, etc. Donc, comme c'est pas une véritable obligation, comment ça ne peut pas t'acquitter de la Netilat Yadayim qu'il y a en fait pour le pain. Voilà, c'est tout. Après ça, je veux dire simplement que quand il y a marqué théma, simplement je dis ça par continence professionnelle, qu'à chaque fois qu'il y a marqué quand on souhaite, donc des fois, il y a quatre langages, il y a quatre langages pour que tu souhaites il utilise pour poser une question. Des fois, il utilise le mot théma avec un he. Des fois, il utilise le mot théma avec un aleph. Des fois, il utilise le mot vekaché. Des fois, il utilise le mot vem tomar. Tu vas me dire. Et ça veut dire, c'est par ordre de grandeur. Ça veut dire que quand on souhaite il utilise le mot théma avec un he, ça veut dire c'est une question où en général, soit il n'a pas de réponse. Ça veut dire d'abord, c'est en général une question sur une base préétablie qu'il a mentionnée avant. Comme ici, par exemple, tu vois la question, elle est justifiée que parce que lui-même, il avait établi avant que la Netilat Yadayim, elle n'était pas faite pour t'acquitter, si tu veux, tu vois, pour t'acquitter, c'était pas au même niveau que la trouma. C'est pas quelque chose qui avait été fait en souvenir de la trouma. C'est quelque chose qui est simplement pas impurifié son corps. Il avait discuté sur Rashi qui avait dit le contraire. Donc la question qu'il demande, en fait, elle est simplement sur son avis à lui et sur une base qu'il a établie avant. C'est pour ça aussi qu'il marque avec Théma, avec un et. Et c'est la question normalement les plus dures. C'est-à-dire, c'est sur une base préétablie avant, quand c'est un thème avec un et. En général, la réponse, quand il dit une réponse, c'est une réponse faible, que lui-même, il n'y croit pas trop, tu vois. Et c'est bon, donc mais dans l'ordre de grandeur, c'est toujours comme ça. C'est théma, c'est les questions les plus, que soit tu penses les plus dures et qui sont basées sur un essai préétabli. Théma avec Aleph, c'est plus faible, c'est simplement une question, c'est assez étonnant. Mais bon, voilà, c'est une question. Caché, ça veut dire, c'est que il vient en caché, quand on souhaite dire caché, c'est qu'il y a une question, mais qu'en fait, il va trouver plusieurs réponses en général et que c'est simplement pour dire que c'est parce qu'on a posé la question parce qu'on avait mal compris le texte à la base, tu vois. Et Vim Thomas, c'est la question la plus faible. Ça veut dire tu connais déjà la réponse avant de dire la question, mais il explique uniquement, il met ça sous forme de question uniquement ça veut dire pour que les gens comprennent quel est le point qu'il veut dire, quoi. Mais en fait, théma, voilà, c'est pour dire ça. Tu vois, ici, voilà, théma, c'est avec un et, normalement, c'est les questions les plus dures et c'est basé sur, tu vois, ça veut dire sur une base préétablie qu'il avait dit avant. Donc, quand il avait discuté sur Rashi, ici, sur l'histoire du lien qu'il y avait entre la Netilat Yadayim, sur quand quelque chose est trempé dans un liquide et la Trouma, c'est ce que Rashi avait dit. Rashi il avait mis ça au même niveau que la Netilat Yadayim du pain et de ce fait, avait discuté. OK. Donc, maintenant, il répond, il dit Veyesh Lomar, il a lieu de dire des 5 cas d'Atar qui nous seraient montés à l'esprit, et Kevan Shenatal, puisqu'il a fait des Yadayim, Yoil Afilou le Nahama, ça marcherait aussi pour le pain, des Choulin Lobae Kavana, puisque même si pour les Yadayim, en réalité, ok, c'est vrai que la Netilat Yadayim pour le pain, elle a été mise en souvenir de la Trouma, et quand quelqu'un faisait des Yadayim pour la Trouma, vont manger la trouma, comme on avait déjà vu que les Kohanim étaient obligés de faire un Yadayim avant de manger la trouma pour ne pas la rendre impure. N'empêche qu'eux, ils avaient besoin d'avoir une kavana. D'ailleurs, je fais une Yadayim avec l'intention de manger la trouma. Mais il dit que dans les choulines, si quelqu'un mange des choulines, l'oba et kavana, on aurait pu croire que même si la Yadayim elle a été instituée en souvenir de la trouma, il n'y a pas besoin d'une intention véridique pour faire un Yadayim. Car c'est pour ça qu'on a besoin d'arriver à cette raison de dire que peut-être, en fait, il a touché quelque chose d'impur entre la première fois où il s'est lavé les mains et la deuxième fois. Et bon, ça fait un gros. Voilà, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire. C'est bizarre le mot. Je vais t'expliquer pourquoi c'est bizarre. Ça veut dire, parce que cette aswad-là, il a quand même une implication. C'est-à-dire, l'implication, elle est comme ça. On va dire, imagine quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il va aux toilettes et après, il veut manger, il fait motzi. Tu vois, et ça veut dire, si on dit en fait que normalement, donc, parce qu'en fait,
quand on va aux toilettes, il n'y a pas vraiment d'obligation de Netilat Yadayim pour soi, tu vois, c'est-à-dire, normalement, il faut se laver les mains, tu vois, ça, ce que c'est, il faut se laver les mains, et voilà, et pour avoir les mains propres, et pour faire un Shayatzar, quoi. Mais il n'y a pas une mitzvah de faire Netilat Yadayim quand on va aux toilettes. Ça veut dire, a priori, tu vois, la mitzvah de Netilat Yadayim, elle vient parce qu'on va faire, ou on va manger du pain, ou si quelqu'un va faire la tefila après, c'est pour ça qu'on fait la bracha que le matin. Il n'y a que le matin on fait Netilat Yadayim parce qu'on va faire la tefila après, etc. C'est une préparation à la tefila. Mais il n'y a pas de mitzvah de Netilat Yadayim sur, ça veut dire, comment dire, voilà, tu vois, pour aller aux toilettes. Donc maintenant, l'idée, c'est que, tu vois, c'est selon ce que Tosfot il a dit au début, tu vois, ça, selon ce que Tosfot il a dit, qu'en réalité, qu'on n'a pas besoin d'avoir l'intention, tu vois, ça, ce que Tosfot dit, on n'aurait pas l'intention, on n'a pas besoin d'avoir une intention spécifique de faire Netilat Yadayim pour faire un motzi. Donc, ça veut dire en réalité que si quelqu'un il va aux toilettes, normalement, et qui veut manger après, il fait Netilat Yadayim, et après ça veut dire il n'a pas besoin de refaire une deuxième fois. Il fait la bracha il fait Ashar Yatzar, il fait la bracha de Ashar Kedishanu Tavet Sivano et Tzedayim, ou d'abord Ashar Kedishanu Tavet Sivano et Tzedayim, après Ashar Yatzar, et après il fait Motzi, il n'a pas besoin de refaire une deuxième fois Netilat Yadayim, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une intention pour faire Netilat Yadayim avec une kavana de manger comme il y aurait pour la Trouma, etc. Et a priori, du fait que tu vois, c'est-à-dire que, de toute façon, ce que. Ça veut dire, ok. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que voilà, il n'y aurait pas besoin de, voilà, il y aurait pas besoin de, comment dire, de faire Netilat Yadayim une deuxième fois pour manger, pour faire un moti. Il suffit en fait de faire une seule fois Netilat Yadayim et voilà, et il serait quitte de la mitzvah parce que voilà, il a fait, parce que voilà. Quand je répète encore une fois, j'essaie de répéter encore une fois, c'est si jamais, selon ce que Tosfot il dit au début, Tosfot il veut dire comme ça, il dit en fait, Netilat Yadayim, pour moti, on n'a pas besoin d'avoir une kavana spécifique pour de le faire les shem mitzvah de manger du pain. Selon ce que Tosfot il a dit, et c'est pour ça que la Gemara elle pensait que bien que la première fois où il a fait Netilat Yadayim, c'était uniquement parce qu'il avait trempé un croissant dans un café, vous savez qu'il avait fait Karpas, malgré tout, du fait qu'il a fait Netilat Yadayim, même s'il n'a pas fait pour l'intention de manger du pain, ça la quitte en réalité de Netilat Yadayim pour faire Motzi, et si jamais il a fait attention, en fait, il peut manger du pain sans faire Netilat Yadayim. Ça, c'est ce que Tosfot, c'est ce qu'on voit de la question de la Gemara, tu vois. Et selon ça, ça voudrait dire, si jamais, par exemple, quelqu'un il va aux toilettes, après ça, il fait Netilat Yadayim, et après, il veut manger. Donc, en fait, il n'a pas besoin de refaire une deuxième fois Netilat Yadayim pour manger. Il fait une seule Netilat Yadayim qui sert pour, on va dire, pour qui sert pour aller à ça parce qu'il est pour après les toilettes, s'il veut le faire. Et après ça, il fait Motzi et c'est terminé. Tu vois, il peut faire un Shayasar après. Voilà, et ça, c'est ce qui semble de la Gemara, tu vois. Le problème, c'est que Tosfot, il dit, il nous serait monté à l'esprit, tu vois. C'est ça la difficulté qu'a Tosfot. Tosfot, il dit, il nous serait monté à l'esprit que puisqu'il a fait Netilat Yadayim, ça marche même pour le pain parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une kavana. Pour d'avoir une kavana, de faire la Netilat Yadayim qu'on fait, on n'aurait pas besoin d'avoir l'intention de le faire parce qu'on veut manger du pain. Mais Tosfot, il dit des salkadatar, ça nous serait monté à l'esprit que. Et donc, comme si dans la conclusion, c'est pas comme ça. Et ça, c'est très difficile parce qu'en fait, on voit pas que si c'est ça ce que l'Agma a pensé dans la Vamina, puisque Tosfot il va expliquer, c'est pour ça que l'Agma pose la question, on voit pas que l'Agma a changé d'avis sur ça. L'Agma, elle dit simplement que comme il fait le Hallel et la Haggadah, donc en fait, ça fait un F-sec. Tu vois, ça fait qu'en fait, ça fait une interruption entre la Netilat Yadayim qu'il a fait pour le Karpas et celle qu'il va faire pour manger du pain. Mais la Gemara ne dit pas, non, ça ne marche pas parce qu'il n'avait pas l'intention de faire cette Netilat Yadayim pour faire manger du pain. Donc ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire que si on suit la logique de Tosfot, tu vois, Tosfot, c'est pas que la Gemara, elle change d'avis en disant, au début, je pensais que Netilat Yadayim, ça a besoin d'avoir une intention, on a besoin d'avoir une intention pour faire Netilat Yadayim, et que c'est pour ça, ça veut dire avec moi penser qu'on n'a pas besoin d'avoir une intention pour faire Netilat Yadayim pour le Motzi, et c'est pour ça qu'on est quitte avec la Netilat Yadayim qu'on a fait au début. Tu vois, ça veut dire parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir l'intention, et qu'ensuite la Gemara elle dit, la Gemara ne change pas d'avis sur ça. Elle dit ok, ça suffit. On Netilat Yadayim qu'on a fait au début, ça nous a quitté pour Netilat Yadayim d'un Motzi, même si on l'a pas fait pour manger du pain. Le problème, c'est que comme il y a eu une interruption, alors ça marche pas.
Tu vois, ça veut dire c'est le fait qu'elle a fait le halal et le fait qu'on a dit qu'on a fait la Haggadah qui fait une interruption, c'est pour ça que ça marche pas. Mais tu vois, et ce qui est difficile, c'est que tu vois, c'est ça, le problème, c'est parce qu'il y a une, voilà, mais Tosfot, il dit, c'est un cas d'attaque qui nous aurait monté à l'esprit que c'était pas la peine d'avoir l'intention de faire un Netilat Yadayim. Comme si dans la réponse, la Gemara, elle change d'avis sur ce point-là. Alors, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, je répète encore une fois. Tu vois, ça veut dire encore une fois, je dis, ça veut dire que quand on lit Tosfot, il dit comme ça. Il dit, en fait, normalement, la question de SWOT était la Netilat qu'on a fait au début pour le truc qu'on a trempé dans le liquide. En fait, on l'a pas fait avec l'intention de manger du pain. Donc, normalement, de facto, ça veut dire ça devrait pas marcher pour faire Netilat quand on veut manger du pain. Et c'est normal qu'on devrait refaire Netilat. Ça, c'est la question de Tosfot. Et dit donc, qu'est-ce que la Gemara pensait en disant pourquoi il doit se laver les mains une deuxième fois? Voilà, la première fois où il s'est lavé les mains, c'est parce qu'en fait, il a trempé un objet dans un liquide. Ça, c'est qu'une khumra, comme Tosfot il avait expliqué. C'est pas lié à l'interdit de la trouma, c'est rien c'est quelque chose qui est presque l'ifnim mishurat adin, c'est quelque chose qui est une midat chassidout qu'ils avaient à l'époque de la Gemara, etc. Mais en aucun cas, cette Netilat Yadayim a le même statut qu'une Netilat Yadayim qu'on ferait pour s'acquitter d'une obligation qui est celle de manger du pain. Et ça veut dire cette Netilat Yadayim, en fait, c'est normal. Ça veut dire qu'il faudrait refaire Netilat Yadayim quand on mange du pain, parce que la première Netilat Yadayim qu'on a fait uniquement pour, tu vois, c'est-à-dire pour s'acquitter de ne pas s'impurifier son corps, etc. Ça ne peut pas nous acquitter de l'obligation d'ordre rabbinique qui est de manger de la trouma, qui est en souvenir de la trouma, de faire Netilat Yadayim quand on mange du pain. Ça, c'était la question de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est de dire, Tosfot, normalement, il devrait dire, en fait, l'idée de Tosfot, il répond, il dit oui, donc on est obligé de dire que bien que dans la trouma, il faut avoir une intention quand on fait des Yadayim et qu'on fait des Yadayim pour manger de la trouma, quand on mange des choulines, c'est-à-dire quand les Chachamim, ils ont institué de faire des Yadayim quand on mange quelque chose qui n'est pas de la trouma, on a quitté cette mitzvah de Yadayim, même si on n'avait pas l'intention. Parce que tu vois, c'est comme si, tu vois, ils n'ont pas été jusque-là. C'est ce qu'il dit Tosfot, il dit. Mais au début, quand il dit qu'on n'a pas fait le Shem Kedusha, c'est qu'en fait, pire que ça, tu as pensé à ne pas le faire pour le pain. Quand je lis le Tosfot, je peux le comprendre comme ça. Ouais, c'est Tu même pas pas fait le Shem la Kedusha, donc tu savais que tu n'allais pas manger du pain après, quoi. Ouais, si, tu savais, parce que tu sais que tu vas faire moitié après, tu vois, c'est ce que tu as dit. Donc, mais ce qui veut dire, c'est que tu ne l'as pas fait avec pour ça, tu ne l'as pas fait pour ça. C'est-à-dire, Voilà. comme tu vas manger du pain plus tard et tout ça, ça veut dire, mais tu ne l'as pas fait spécialement contre, tu vois, c'est la question. Ça veut dire, l'idée, c'est que si jamais, tu vois, c'est sûr que si jamais on disait ça, alors, ouais, ok, il n'y a pas de question, tu vois, si jamais quelqu'un dit explicitement, je fais les Yadayim que pour ce petit bout-là et pas sur l'autre, et je veux explicitement pas être quitte. A priori, c'est pour le questionnement qu'on a dit que tout ça, c'était pour le questionnement. Donc peut-être que dans la question, tu vas dire ça, j'en sais rien. Ça fait partie du Ouais, non, parce que, truc que tu fais pas normalement par définition pour ouais, pouvoir ouais. générer du questionnement. Donc si tu génères du questionnement et que dans ton questionnement, tu dis, ben non, j'ai fait ça, mais parce que je mange que je vais faire que le carpas, je vais pas faire le pain, donc je fais pas de la bracha. Enfin bon, je sais pas. Ouais, non, ouais. Imagine, quoi. Ouais, mais le changement, il n'est pas sur la Netilat Yadayim. A priori, le changement, il est sur le fait de tremper. Mais ok, mais Tosfot, il dit, dans la question, c'est pour ça que Tosfot, il s'interroge. Il dit, qu'est-ce que la Gemara, elle pensait qu'on est qui du deuxième, tu vois? Même encore plus, tu vois, Oui. Mais Tosfot, il ne pose pas la question en disant, ouais, il ne veut pas dire c'est au point que, voilà, tu vas être qui du deuxième. Ce qui veut dire surtout, c'est que, voilà, normalement, comme je dis, c'est que normalement, comme il avait expliqué avant que la Netilat Yadayim pour Motsi, c'est en souvenir de la Trouma, c'est un décret qui date de Salomon, donc c'est une mitzvah, on va dire, tu vois, importante, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose, voilà, une obligation réelle, qu'il faut faire la bracha dessus, etc. Alors que la Netilat qu'on fait quand on trempe un objet dans un liquide, c'est parce que c'était une mitzvah facile pour pas purifier son corps. Donc, il veut dire, on l'a pas fait pour cette mitzvah-là, donc ça veut dire on n'a jamais eu l'intention d'être quitte de Netilat Yadayim. Il dit pas vraiment que si jamais en fait on avait une intention négative, c'est clair que la question de l'agma elle se pose pas, tu vois, ça veut dire. Mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait, comment l'agma elle peut avoir pensé que ça marche alors que tu n'avais jamais eu l'intention de faire cette mitzvah et tu n'as pas fait la bracha ni rien, tu vois. C'est la question de Tosfot. Et selon Rachid, il n'y a pas de question parce que Rachid avait expliqué que c'était du même ordre que la Netilat Yadayim qu'il y a quand on trempe dans un liquide, c'est comme la Netilat Yadayim de Motsi en souvenir de la Trouma parce qu'on avait on va savoir la Trouma impure, etc. Donc là, c'est pour ça que la question ne se pose pas selon Rachid, elle se pose que selon Tosfot. Et Tosfot, à la fin, il répond quoi? Ça veut dire, il répond. Normalement, il aurait dû répondre en disant, OK, donc il répond quoi? Il dit, en fait, bien que les Chachamim, ils ont institué de faire les Yadayim quand on mange du pain normalement en souvenir de la Trouma, et dans la Trouma, il faut normalement avoir l'intention de faire les Yadayim avec l'intention de manger de la Trouma, sinon on n'est pas quitte de la Yadayim, il faut refaire.
quand ils ont fait la Netilat Yadayim pour les choulines, ça veut dire pour le pain normal, pour la motzi normale, ils n'ont pas été aussi loin. Et ils ont dit, en fait, ça suffit ça veut dire pour être quitte de la mitzvah de Netilat Yadayim, il faut juste que tu aies l'intention voilà, c'est tout. Tu es quitte même si tu n'as pas d'intention. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle pensait que comme le type, il a fait Netilat Yadayim avant, pour une raison X, ça veut dire ici, c'est parce qu'il a trempé le karpas, mais ça veut dire, comme il n'empêche qu'il a fait Netilat Yadayim, et donc ça devrait marcher pour le pain. Il ne devrait pas refaire pour Motzi une deuxième fois. Il devrait manger la matzah directement, sans faire Netilat Yadayim, parce qu'il a les mains déjà nettoyées, quoi. Il a déjà fait la mitzvah, puisque c'est pas la peine d'avoir une kavana spécifique quand on fait cette netilah pour la mitzvah. Ça, c'est ce que Tosfot tu réponds. Mais ce qui est difficile, tu vois, ça c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit Tosfot. Mais ce qui est difficile dans Tosfot, c'est qu'il dit, et donc c'est pour ça que la Gemara pose la question. Mais ce qui est difficile dans Tosfot, c'est que Tosfot dit Kassal Kadatar, il nous serait monté à l'esprit. Parce que c'est comme si, on a l'impression que Tosfot, il dit, tu vois, Tosfot dans la réponse, il dit, Veyashlamar des Sal Kadatar, ça veut dire, il a lieu de dire que ça nous serait monté à l'esprit, des Kevan, je reprends dans les mots, des Kevan chez Natal, que puisqu'il a déjà fait Netilat Yadayim pour avoir trempé le karpas, Yoil, afilou le naama, ça marche même pour le pain, des choulin lobae kavana. Parce que dans les choulin, ça veut dire quand quelqu'un va manger du pain qui n'est pas de la trouma, lobae kavana, il n'y a pas besoin d'avoir une intention spécifique. Et donc, il est quitte, tu vois, ça veut dire Netilat Yadayim, même s'il a fait Netilat Yadayim sans avoir aucune intention de manger du pain ou de faire la mitzvah ou quoi que ce soit, ça suffit. Et une fois qu'il l'a fait, quelle que soit la raison pour laquelle il l'a fait, c'est bon. L'écart, c'est pour ça que la Gemara a besoin d'arriver à cette raison. Donc, c'est quoi la raison? C'est de dire non, mais il y a le Hallel et il y a la Gada, et ça, c'est une interruption, et donc c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim. Mais ça veut dire, donc, si tu fais les maths dans ce que Tosfot dit, ça veut dire qu'en conclusion, on reste sur cette logique. C'est-à-dire que normalement, Netilat Yadayim, même si tu ne l'as pas fait pour la mitzvah du pain, de manger du pain, etc., sans intention, eh ben, tu es quitte de la mitzvah. On n'a pas besoin d'intention pour la mitzvah. Et donc, ça voudrait dire, comme je dis, par exemple, si quelqu'un va aux toilettes et fait Netilat Yadayim, en fait, il n'a pas besoin de refaire une fois, deuxième fois Netilat Yadayim, etc. Mais le problème, c'est que Tosfot, dans les mots, il dit Salka d'attaque, il nous serait monté à l'esprit. Tu vois, qu'il n'y a pas besoin d'attention. Alors que tu vois, mathématiquement, si tu veux, il y a quelque chose qui ne va pas dans Tosfot. C'est parce que, c'est-à-dire, ça, on ne voit pas que la Gemara a changé d'avis sur ça. Si c'était qu'une avamina que la Gemara a pensé au début, on n'a pas besoin d'avoir l'intention pour faire la mitzvah de Netilat Yadayim, parce que bien que dans la trouma, il faut avoir l'intention, je fais Netilat Yadayim pour manger de la trouma, et qu'il faut faire une bracha, l'Eshem achilat trouma, etc. Dans Choulin, il n'y a pas ça. Donc, quelle que soit la manière, la raison, tu as fait Netilat Yadayim, peu importe comment, mais tu t'es lavé les mains, tu as été quitte, tu n'as pas besoin de refaire. Et donc, ça, la Gemara, elle ne change pas d'avis sur ça. Elle dit simplement, ici, ça ne marche pas parce qu'il y a le FSEC avec la Gada et le Halem. Mais comme tu as dit ça, Canada, on aurait pensé que, tu vois, on ne voit pas que la Gemara a changé d'avis sur ce point. Si elle a changé d'avis, elle aurait dû répondre ça. Elle aurait dû dire, non, il n'est pas quitte de Netilat Yadayim parce qu'il mange du pain et parce que sur ça, il n'a jamais eu l'intention. Tu vois, ça veut dire de faire Netilat Yadayim. Voilà, parce qu'il faut une intention de faire Netilat Yadayim, les Shem Mitzvah, comme dans la Trouma. Donc, c'est pour ça que le Salka d'Atar, il est difficile dans ta souhait. Le Salka d'Atar, il est difficile. Je ne sais pas si c'est ça, le petit rond, là, qui est dans ta souhait, c'est ça ce qu'il demande comme question, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas sur quoi le petit rond, il revient. C'est un CAF, pardon, c'est un CAF. C'est quoi le CAF? Il dit pas, et a priori, on ne revient pas sur ça. Non, je ne sais pas, il faut regarder le commentaire de Tosfot, mais le 5 à l'attaque, il est difficile. Voilà. Ok. Donc, je vois, on avance, comme vous voulez, on avance, on arrête. On arrête? Ouais, parce que je vois que tout le monde tu vois, c'est difficile. Moi, on a étudié un petit peu je collège en espérant que le reste du mois sera plus productif, plus paisible, on va dire. En plus, on parle de Pessah, on est complètement dans le sujet. Ouais, exactement, pour une fois, tu vois, c'est ça, on va pas quand même faire des vacances. Une fois par an, on est en face. Ouais, c'est ça, je veux dire, on va pas faire des vacances pendant Pessah, alors qu'on dit du Pessahim, quoi, c'est trop devant. Mais bon, moi aussi, la vérité, c'est que j'ai pas eu le temps de préparer, j'aurais dû préparer aussi, on va m'attacher, je prépare la prochaine. C'est très bien. D'accord, merci à vous, et à l'école tout, à la prochaine, à tout, bye.